Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 27 septembre. Eh oui, c'est le grand jour. Dépôt miné, Mercure rétrograde à 25 degrés Balance. Alors ça ne sert à rien de se lamenter, c'est une excellente chose parce que ça va nous permettre de réfléchir, de réévaluer et de vraiment mieux comprendre tout ce qui nous est arrivé. Alors c'est vrai que ça se passe en balance, donc il faudra sans doute aussi réévaluer nos relations. Mais c'est là aussi une excellente chose. Nous avons besoin des autres. Ça, c'est indéniable. Nous sommes des créatures sociales. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. L'autre, c'est un miroir. C'est avec l'autre que nous échangeons des idées, c'est avec l'autre que nous échangeons des sentiments, des expériences. Le fait de vivre cet échange nous permet de rester sains d'esprit, parce que ça nous fournit des informations utiles concernant la réalité. Gardez bien à l'esprit que quand on n'a pas de relation humaine, quand on n'a pas d'échange régulier, sain, positif, on devient délirant. Et s'il y a une vraie privation de lien social, on finit complètement catatonique. L'esprit humain a besoin de se confronter à d'autres esprits humains. Et les machines ne suffisent pas. C'est ainsi que les choses sont. Donc, considérez vos relations avec objectivité et voyez quelles sont celles qui méritent un peu plus d'effort, un peu plus de travail, quelles sont celles dans lesquelles il faut poser des limites, quelles sont celles qui sont saines et qu'il faut favoriser. C'est à vous de voir, c'est l'occasion. Mercure en balance nous donne l'opportunité de travailler l'équilibre. L'équilibre tel que le définit la balance. L'équilibre avec soi, l'équilibre avec les autres. Et à terme, ça ne peut permettre que d'avoir des relations beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus épanouissantes. Et si vraiment ça ne vous remonte pas le moral, dites-vous que c'est la dernière rétrogradation de l'année pour Mercure. Et rappelez-vous à quel point c'est symboliquement fort, puisque c'est à nouveau dans un signe d'air que Mercure rétrograde. D'abord en Verseau, ensuite en Gémeaux, maintenant en Balance. Donc il y a vraiment déjà des informations qui vont sortir, c'est Mercure, hein, c'est la planète de la communication. En Balance, tout comme dans les deux autres signes d'air, les idées fusent, les idées se confrontent, se confortent. C'est très utile pour avoir une réflexion saine et équilibrée. Alors, restez à l'écoute, parce qu'on peut vraiment avoir des messages, des informations que vous n'avez pas eues, qui sont passées mais que vous n'avez pas eues à un moment donné, qui vont être de nouveau à votre portée. Mercure va veiller à ce que les messages que vous n'avez pas reçus, vous les receviez. Parce que c'est le rôle de Mercure. Quand il rétrograde, il recherche les informations pour exhumer la vérité. Sinon, pour cette journée, nous avons une lune qui est en Gémeaux, d'ailleurs. Elle aussi dans un signe d'air. Je vous ai parlé du grand trigone, d'ailleurs, pour la journée de dimanche. Là, cette fois, la lune en Gémeaux sera carrée à Neptune en Poisson. Mais comme c'est en soirée, ça peut juste, finalement, troubler votre sommeil. Ça peut vous rendre un peu trop sensible, un peu trop émotif. Mais ça va nourrir votre imagination. Donc, allez, si on allait combattre des dragons et sauver des princesses, c'est toujours une bonne chose de nourrir son imagination. En ce qui concerne Mercure, j'ai préparé deux vidéos sur le sujet, donc je vous encourage à aller les voir, et ainsi vous pourrez avoir une idée plus précise du transit et de son déroulement. Soyez vigilants. Soyez vigilants parce que c'est vrai que Mercure peut freiner certaines choses, ralentir certaines choses, mais c'est justement pour nous obliger à vraiment considérer la situation sous tous les angles.
Si vous n'obtenez pas une réponse immédiate, ça signifie qu'il faut y réfléchir à nouveau, qu'il faut réévaluer la situation. Je me suis arrêtée à nouveau sur vacances, comme hier. Et émotion qui est sortie l'autre jour. Alors, innocence. Très bien. Et lundi. La foi. Ouh, la foi et l'innocence, c'est une jolie paire. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Donc pour ceux qui sont inquiets concernant Mercure rétrograde, gardez la foi, le message est clair. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Gardez la foi en le meilleur. Ouh, l'élévation du Tai Chi. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. On a ici un mécanisme qui fait appel à la foi et à l'innocence. Une élévation de nos vibrations, une élévation de notre énergie. Parce que désormais on a foi, parce que désormais on a confiance. Entre les deux, notre cœur balance. Soleil, 8 d'épée, les étoiles. Au dos, on a le 6 de pentacle. Faut pas se mettre martel en tête quand tout va bien. Il faut pas se demander quand c'est que j'arrive à la prochaine étape. Il faut profiter de ce que l'on a ici. Ici, le 8 d'épée, c'est ce qui peut venir obscurcir le bonheur quotidien que peut représenter le soleil. Ça peut obscurcir aussi des relations qui sont heureuses, mais on se dit, oui, mais bon, aujourd'hui ça se passe bien, mais demain, est-ce que ça va se passer aussi bien? Demain est un autre jour. Commencez déjà par arrêter de faire la gueule en pensant à demain. Et souriez à la journée d'aujourd'hui. Ayez la foi. La papesse, le jugement et le 2 de bâton. Restez concentré sur une étape après l'autre. C'est comme ça qu'on est dans le bonheur, c'est comme ça qu'on est dans le soleil. C'est que à chaque jour suffit sa peine. Donc comprenez bien que chaque jour, vous avez des choses à faire en direction de vos rêves, en direction de votre absolu, de votre idéal. Mais que le plus important, eh bien, c'est de franchir chaque étape. Au dos, on a le chevalier d'épée. Malgré les difficultés, restez concentré sur ce que vous entendez accomplir. Gardez la foi, restez bien concentré. Comment il disait à la fin ?
Soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. C'est pas le moment de douter. C'est le moment, au contraire, de se concentrer sur ce que vous faites. Alors là, on a vraiment un très bel effet de balancier sur tout ce tirage. Et au dos, on a la tour. Le moment est venu de transformer vos âmes sœurs en alliés. Le moment est venu de chercher les personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer concrètement. Alors oui, c'est inquiétant, oui, on se demande si on obtiendra ce résultat, on se demande si ça va bien se passer, mais restez concentrés sur ce que vous pouvez faire concrètement et surtout, créez le choc en recherchant les personnes qui vous ressemblent. Le moment est venu de chercher parmi vos âmes sœurs, c'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, toutes les personnes avec qui il y a eu un échange. Parce que parmi ces personnes, il y a les personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer, les personnes que vous pouvez soutenir et qui peuvent vous soutenir. Mais pour ça, il faut faire concret. Il faut penser concret. Il ne faut pas s'enfermer dans une spirale de pour l'instant ça se passe bien, mais est-ce que je vais y arriver? Non. Il faut rester bien ancré dans ce qui est en train de se passer. Ici, on a une énergie de 2, papesse, 2 de bâton. Là, on a une énergie de 3. Parce que, jugement, on décide que le moment est venu d'un électrochoc. Le moment est venu de changer les choses. Le moment est venu qu'il y ait une véritable transformation, parce qu'on irait vers les personnes qui nous ressemblent, qui sont alignées sur nos objectifs, qui sont alignées sur nos valeurs, qui sont alignées sur ce que l'on est. Parce que c'est en ça qu'il faut avoir la foi. C'est en ça qu'on élève nos vibrations. C'est en étant confiant dans ce que l'on vit. Tiens, le soleil qui ressort, et cette fois avec un as de bâton. Donc, notre cœur a bien conscience que, malgré ses inquiétudes, il va falloir être pragmatique. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et l'as de bâton, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc, c'est pas une journée pour commencer à se dire, mais quand c'est que ça va être tout le temps comme ça, quand c'est que je vais réaliser mes rêves, quand c'est que je vais atteindre mes objectifs. Non, c'est une journée pour se concentrer sur ce qu'il y a de quotidien, sur ce que l'on peut obtenir comme résultat pour aujourd'hui, pour la fin de la semaine, pour la fin du mois, pour la fin de l'année. C'est ça qui va être constructif. Et le cœur, il sait bien que son bonheur, il le trouve dans la poursuite de ses objectifs, finalement. Le magicien, le chevalier de coupe et la transformation. Le cœur se porte très bien, en tout cas. Et on a un as de pentacle au dos. Bon, il va falloir y croire. Même si, alors 8 d'épée, ça peut être aussi les circonstances qui viennent contrecarrer votre conception des choses, parce qu'ici c'est votre conception des choses qui est en jeu. 8 d'épée, jugement, 6 de coupe. Je ne peux pas compter sur les autres, je ne vais pas y arriver. Si j'avais le soutien nécessaire, j'y arriverais. Il y a toutes ces interrogations dans ce 8 d'épée. Et le cœur, il doit cesser de se poser des questions. Il doit penser concret. Et il doit admettre que, ben oui, il va falloir faire du tri. Mais que cette transformation, c'est pour le meilleur. C'est pour que ce soit constructif. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Le magicien, l'archange Raziel,
Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le chevalier de coupe. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. La paix, l'archange Azraël, ou la transformation si vous préférez. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le cœur ici doit décider de surmonter ses peurs, que ce soit sa peur de ce qui l'attend, que sa peur des autres. La transformation, elle est sur les possibilités que sont un 2 de bâton et un 3 de pentacle, sur les promesses que sont les étoiles. Soyez constructif, l'as de pentacle. Le cœur doit croire à ce qu'il désire construire. Il ne doit pas commencer à se dire « je n'arriverai jamais à construire ce que j'ai envie ». Il doit au contraire y croire de tout son cœur. C'est son rôle. C'est d'ailleurs pour ça que le chevalier de coupe, il est au milieu ici. Le 2 de coupe, les étoiles, les amants. L'union fait la force. Plus vous serez 2 de pentacle. Bon, après l'as de pentacle, maintenant on a le 2 de pentacle. Soyez constructif dans vos relations parce que au fond de vous, vous savez quelles relations sont alignées sur qui vous êtes. Au fond de vous, parmi ces 6 de coupe là, vous savez avec qui vous pouvez collaborer. Parce qu'il y a des objectifs communs, parce qu'il y a des valeurs communes, parce qu'il y a cette chimie qui est la même que la transformation intérieure finalement. Ici, on a une transformation qui est intérieure. On décide de croire à ce que l'on peut réaliser, à ce que l'on veut réaliser. Et ici, on décide de croire en l'autre. Et à partir du moment où on croit en l'autre, on a les amants. On est dans la foi, on est dans la confiance. Le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. L'étoile, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et après l'as de pentacle, on a le 2 de pentacle. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Si vous hésitez à faire des propositions concrètes à quelqu'un, c'est pourtant le moment de les faire. Parce que là, le cœur, c'est ce qu'il désire. Et les cartes semblent dire que c'est une excellente idée. Que le moment est venu de cela. Que le moment est venu de faire cette offre. Deux d'épée. Pendu. Chevalier de pentacle. Bon, il faut prendre une décision, un nouveau départ, le jugement qui ressort. Le jugement ressort. 2 d'épée, pendu, chevalier de pentacle. Le moment est venu de faire un choix. Le moment est venu de passer à la transformation. Parce que c'est seulement à ce moment-là que eh bien, vous irez de l'avant et vous saurez à quoi vous en tenir. Si vous n'essayez pas, si vous ne tentez pas l'aventure, vous ne saurez jamais si elle en valait la peine. Le jugement, un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent. Et le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors, plusieurs choses. On avait la papesse ici, à présent on a le pendu. La transformation, elle est dans les 2 tirages.
Le 6 de coupe ici est devenu les amants. Le 3 de pentacle est devenu le 2 de coupe. Le 2 de bâton aussi peut être vu dans le 2 de coupe. Le jugement qui ressort. Le moment est venu d'avoir confiance en votre propre vision des choses. C'est l'élévation du tai chi. C'est faire confiance à ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir, et donc de le traduire par des faits, par des actes, par des paroles. Pour ça, il faut avoir la foi. Il faut avoir retrouvé l'innocence, la joie intérieure. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière pour le monde, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et la foi, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Si certains d'entre vous ont envie de proposer des projets à des personnes et qu'au fond de vous, c'est ce qui vous semble juste, faites-le. Si vous éprouvez des sentiments pour une personne et que vous estimez que le moment est venu de lui parler, faites-le. Le moment est venu de décider du meilleur, de se concentrer sur le meilleur. Et c'est vous, au fond de vous, qui savez ce que vous désirez vraiment, ce que vous êtes vraiment. L'univers est juste et il nous rend toujours ce que l'on a amené sur cet univers. Plus vous serez aimant, plus vous serez bienveillant, et plus l'univers vous récompensera de vibrations équivalentes. L'univers prend acte de toute guérison aussi, ça peut être cela. Quand il voit que vous avez guéri de quelque chose, il vous offre des opportunités qui sont en rapport. Et ici, il y a clairement des cadeaux qui sont faits, parce que quelque chose est accompli. Le yin, dans cette carte, il y a une notion de guérison. Et c'est cette guérison qui apporte des résultats. Elles apportent des résultats. On passe au niveau suivant, la spirale ascendante progresse. D'ailleurs, c'est maintenant que j'y repense, l'étoile est ressortie 2 fois, et le soleil était aussi sorti d'emblée à la coupe. Donc il y a vraiment des résultats qui se profilent, des évolutions qui sont possibles. C'est pour ça qu'il est important de s'aligner sur ce que l'on est, pour que cette renaissance corresponde bien à ce que l'on est. Parce que c'est ainsi que vous passez au chapitre suivant, c'est ainsi que vous avez la spirale ascendante. C'est à partir du moment où vous êtes aligné sur ce que vous vivez. Ah, ça c'est joli. Poised and brief. Ce yin et to be fair, la guérison, elle vient du fait qu'on a à nouveau envie de vivre profondément selon ce que l'on est. Poised, c'est cette fameuse élévation. Yin, c'est d'avoir à nouveau la foi, c'est d'être à nouveau dans cette innocence. Il y a quelque chose qui est libéré ici, c'est pour ça qu'on a ces pétales de rose. Et ce qu'on a libéré, c'est soi-même, en s'accordant la guérison, en s'accordant le droit d'y croire de nouveau. Et l'une des raisons pour lesquelles on est serein, c'est parce qu'on sait désormais que l'univers répond à ce que nous ressentons, qu'il répond à ce que nous sommes. Soyez serein quant à ce qui vient. Plus vous serez concentré sur des objectifs qui vous plaisent, qui vous ressemblent, et plus cette spirale ascendante sera ce que vous êtes. C'est maintenant que ça vient. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il y a maintenant, sur les perspectives qui vous sont offertes. Parce que c'est maintenant que vous avez la possibilité de passer à quelque chose d'autre, de vivre vraiment ce changement et de progresser durablement.
Vous avez encore des doutes concernant vos propres motivations. Mais l'univers ici vient vous répondre que le grand livre des pourquoi, la seule réponse valable, c'est parce que les choses sont ainsi. Donc, all that glitters est la seule question qui importe. Est-ce que vous privilégiez votre authenticité et votre épanouissement? Est-ce que vous décidez de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux? Ou est-ce que vous décidez de vous concentrer sur des choses, des trucs? Est-ce que vous vous concentrez sur ce qui est une véritable richesse ou ce qui brille, mais qui n'en est pas une de richesse? Fermez le grand livre des pourquoi et interrogez-vous. Où vous situez-vous, soleil, étoile? Où vous situez-vous là-dedans? Parce que les réponses, elles sont en vous, et uniquement en vous. Et la renaissance, forcément, si vous vous concentrez sur quelque chose qui n'est pas intéressant, qui n'est pas réel, qui n'est pas ce soleil, qui n'est pas ces étoiles, vous n'obtiendrez pas le soleil et les étoiles. C'est si vous vous concentrez sur le soleil et les étoiles que vous vivrez cela. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Prenez bien conscience de cela. Prenez bien conscience que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Mais qu'il y a des choses qu'il faut savoir refuser. Qu'il y a des choses, même si elles sont présentées sur un plateau, ne sont pas pour vous. Que le soleil il se trouve là. Et que là c'est juste un tas d'or, qui n'est pas réellement intéressant, qui ne vous mettra jamais dans le soleil. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc ne vous trompez pas dans vos objectifs. Choisissez ce qu'il y a vraiment de meilleur pour vous, ce qui ouvre une porte, une fenêtre, puis une porte. Là sur cette carte, Colette Baron-Reid a été très amusant. Elle a créé une fenêtre qui est ouverte, mais c'est à vous de décider de passer la porte. Et comme je l'ai souvent dit en voyant cette carte, il y a un jeu de tarot. D'ailleurs, je pourrais l'utiliser aussi. Tiens, ça nous changerait un peu. Mais il a le même problème, c'est qu'il est très grand. C'est un jeu de tarot sans les messages. C'est pour ça que j'ai choisi Dorine Virtue. Mais elle a un jeu de tarot qui est très très beau. Et la carte de l'ermite, c'est cette porte qui remplit toute la carte. Donc, cessez de vous demander pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi c'est ci, et pourquoi ça, et si j'avais su, et si j'avais pu, et si j'avais... Non, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Demandez-vous plutôt où se trouve ce que vous désirez réellement. Parce qu'il est important que vous preniez conscience que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc plus vous êtes concentré sur l'élévation de votre énergie, et meilleurs seront les résultats. Alors, élévation du tai chi. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de lumière de mon âme. Faites que je sois fort et charitable, puissant et sage à égale mesure, que je sois bienveillant et déterminé avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.